Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. 14e jour du RPG Day 2021 avec le mot sécurité. Je voudrais vous parler ici brièvement de la sécurité émotionnelle. Alors c'est un sujet qui est venu un peu en avant des débats ces dernières années. C'est un sujet qui a été largement euh, abordé, débattu, partagé sur les réseaux. Alors pour moi la sécurité émotionnelle autour de la table, c'est surtout s'assurer que chacun des participantes à la partie de jeu de rôle connaît les thèmes qui seront abordés durant la partie et est d'accord de les explorer avec un degré de profondeur qui peut dépendre de chacune des personnes. Donc en tant que meneur de jeu, je vais essayer de m'assurer que chacun des thèmes que je vais exposer pendant la partie, euh, chaque personne soit d'accord avec le thème et qu'elle m'exprime clairement jusqu'où elle veut aller dans l'exploration, dans l'exploitation de ces thèmes autour de la table. Alors, ça se prépare en amont de la partie pour moi, mais la sécurité émotionnelle, elle se travaille également pendant la partie, dans le sens où même si en tant que meneur de jeu, on a pris ses précautions, on a bien informé chacun des joueurs, joueuses, et on sait jusqu'où on peut aller au niveau de ces thèmes. Il est clair que ce n'est pas nécessairement le cas. Ça va peut-être être différent en cours de partie, dans le sens où, suivant les interactions et les réactions des joueurs et des joueuses autour de la table, on peut se retrouver dans une situation où même si un thème, on avait dit au départ qu'on ne voulait pas aller, on voulait aller jusqu'à une certaine limite, on est en train de déborder cette limite et aller au-delà. Alors, c'est pas nécessairement intentionnel. Ça peut se produire en cours de partie comme ça de manière un peu naturelle, un peu organique. Mais alors, il est important d'avoir des outils autour de la table pour que chaque personne puisse dire à un moment donné, non, là, ça va trop loin. Moi, je veux pas explorer ce thème-là si loin. Donc, ce serait bien de passer à autre chose ou de raccourcir la scène ou de la terminer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir passer à un autre sujet et continuer l'aventure. Donc là, il y a des outils qui existent et notamment, je pense à la carte X, mais il y a aussi toute une série de méthodes pour pouvoir signaler en cours de partie qu'un thème nous dérange et que on préfère que le sujet soit éludé ou voilà qu'on mette un terme d'une manière ou d'une autre à la scène pour pouvoir passer à la suite. Euh, alors, j'ai pas en tête comme ça tous les autres outils, mais voilà, je vais essayer de vous retrouver un lien que je vous mettrai en description. Euh, voilà, c'est pour moi, au-delà de ces méthodes et de tous ces outils, c'est important pour moi que chacune des personnes autour de la table se sente à l'aise et en sécurité pour pouvoir jouer. Une tablée de jeu de rôle, c'est un endroit totalement safe pour moi, et donc il faut que ça le reste. Il ne faut pas qu'à un moment donné, un joueur ou une joueuse soit mal à l'aise par rapport à des thèmes abordés, et que si c'est le cas, il puisse l'exprimer clairement, sans nécessairement devoir se justifier. Simplement, voilà, dire là, ça, il y a eu, par exemple, je sais pas moi, la violence dans la partie va trop loin. Moi, je préférerais qu'on ne fasse pas de description trop explicite, par exemple. C'est un sujet. Et alors, il est important également que chacune des personnes autour de la table respecte l'autre et ne se servent pas, parce que ça m'est déjà arrivé en cours de partie d'être témoin de ce genre de choses, ne se servent pas de son personnage pour faire du tort à un autre joueur, à un autre joueur ou à une autre joueuse par l'intermédiaire de son personnage. Voilà. Il faut que s'il y a par exemple conflit entre personnages, mais que les deux joueurs, joueuses soient d'accord que leur personnage entre en conflit et que ça se fasse de manière transparente et que ça reste évidemment au niveau des personnages et pas que ça déborde au niveau des joueurs. Ce qui peut parfois arriver. Donc là, c'est un des exemples d'une situation qui pourrait dégénérer en cours de partie et que moi, je préfère essayer d'éviter autant que je peux. Donc voilà, l'important pour moi, au-delà de tous les outils, de toutes les méthodologies qui ont pu émerger sur Internet, c'est le fait que autour de la table, tout le monde soit à l'aise et se sente en sécurité pour pouvoir jouer pleinement la partie. Alors c'est un sujet
auquel j'ai été particulièrement sensible dans le sens où je fais jouer mes enfants. Et là, effectivement, ben, j'ai différentes tranches d'âge qui vont de 18 à 13 ans. Et donc là, je me sens tenu de ne pas aborder certains sujets ou d'aborder d'autres sujets mais de manière différente. Euh, Parce qu'il n'est pas question qu'une partie de jeu de rôle fasse l'apologie de la violence, par exemple. Après, s'il y a des combats dans une partie de jeu, ben, c'est normal. Ça dépend un peu le jeu, mais voilà, je parle des combats, mais il y a toute une série d'autres thèmes qui peuvent être abordés. Euh, et là, je trouve que encore plus avec des enfants qu'avec des adultes, et ça me paraît évident qu'il faut faire attention à certains thèmes et qu'il faut être très attentif à la sécurité émotionnelle de chacun. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je vais essayer de retrouver des liens et vous les mettre en description de la vidéo. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques par rapport à la sécurité émotionnelle, je vous invite à les laisser en commentaire de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.